Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Linda pour des conseils sur la santé physique et mentale. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le tapis d'acupression. Ce tapis d'acupression, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an et sincèrement, je ne le lâche presque plus. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chose et qui se disent « c'est quoi tous ces picots ?» En fait, c'est pour les douleurs du dos, de la nuque, mais pas que. Je vais vous en parler juste après. Alors pourquoi ces petites pointes soulageraient nos douleurs dorsales? En fait, au contact avec la peau, le système nerveux serait stimulé. Cela activerait la production d'endorphines et d'ocytocine. Les endorphines sont appelées l'hormone du bonheur. Elles ont la capacité à bloquer les impulsions de douleur, produisant ainsi une sensation de bien-être. Alors lorsqu'on parle de douleur, ce sont les douleurs musculaires et articulaires. L'ocytocine, appelée plutôt l'hormone de l'amour, quand on parle hormone de l'amour, ce n'est pas l'amour entre un couple, c'est plutôt l'état bien-être de l'esprit. C'est la sensation de somnolence également et de calme. L'ocytocine, dans ce cas, c'est contre le stress et la fatigue. De plus, le tapis stimulerait la circulation sanguine. Donc, comme vous l'avez pu comprendre, le tapis d'acupression soulage les douleurs musculaires et a un effet apaisant pour notre état émotionnel. À quel endroit peut-on l'utiliser? Eh bien, j'ai envie de vous dire partout où vous avez mal. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est le tapis. Ça, c'est le tapis. Ensuite, vous avez le coussin. Le coussin peut se détacher. Pour ma part, j'utilise le coussin pour ma nuque, mais pas que. Ayant souvent des petites contractures, j'ai déjà placé le coussin sous le mollet, sous ma cuisse. Il paraît également, mais je ne l'ai pas testé, que pour nous les femmes, quand nous sommes réglées, le fait de le mettre sous le ventre allégerait nos douleurs. Le tapis, je l'utilise pour des maux de la colonne vertébrale, haut du dos, bas du dos, mais aussi fessiers. Je vous avoue aussi avoir testé le tapis sous mes pieds. Peu importe où vous utilisez le tapis d'acupression, mais il est important de faire pression au contact de la peau. Les pointes doivent rentrer dans la peau. Si vous ne sentez pas de pression, cela n'aura aucun effet sur votre douleur. Pour cela, il est préférable d'être nu. Alors vous allez tous me demander, mais est-ce que ça fait mal? En fait, ça dépend de la sensibilité de votre peau. Si vous l'utilisez pour la première fois, je vous conseille de l'utiliser maximum 15 minutes. Essayez d'abord avec un t-shirt. Si vous ne sentez rien avec votre t-shirt, enlevez votre t-shirt et faites-vous plaisir. Mettez plutôt le tapis par terre ou sur votre lit, mais n'oubliez pas votre couverture. Je vous rassure, les picots ne blessent pas, à moins que vous ayez des problèmes de peau. Le seul moment où ça fait mal, c'est au moment où vous vous levez du tapis d'acupression. Vous sentez que les picots sortent de votre peau, tout simplement, mais c'est l'histoire de 2 secondes, sincèrement. Vous avez aussi des tout petits trous au niveau de votre dos ou de la région où vous avez mis votre tapis. Cela part après 20 minutes. Pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, pour ma part, lorsque je suis sur le tapis d'acupression, après 5 à 10 minutes, je ressens tout à coup une sensation de chaleur. Une sensation de chaleur et des pulsations de cœur. C'est difficile à expliquer, mais je vous assure que vous vous sentez détendu. J'arrive même à m'endormir dessus, tellement que mon esprit est totalement apaisé. Est-ce que ça soigne les douleurs chroniques? Sincèrement, pour des douleurs musculaires bénignes, oui, ça soigne. Pour ma part, j'ai soigné courbatures, contractures, cervicales bloquées et des maux de dos. Pour les douleurs chroniques, cela permet de soulager vos douleurs. Par exemple, si vous avez une sciatique, ça soulage, mais ça ne soigne pas. Pour cela, il faut le faire tous les jours, matin et soir. C'est prouvé, il y a plein d'avis sur Internet. Tout le monde peut l'utiliser? Alors attention, non, il est contre-indiqué pour les femmes enceintes, si vous avez des blessures, irritations de la peau, de l'arthrite rhumatoïde, des thrombophlébite, des problèmes de coagulation, si vous prenez des médicaments anticoagulants, si vous avez des troubles cardiaques et si vous avez la tension basse. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Demandez d'abord l'avis de votre médecin ou de votre spécialiste qui vous conseillera au mieux. Combien de temps doit-on l'utiliser? Donc, comme dit précédemment, il est préférable de l'utiliser tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous allez recevoir votre tapis, vous allez avoir un mode d'emploi qui vous explique le temps et la durée de séance. Et tout cela pour chaque région de votre corps.
Mais pour avoir un minimum de bienfaits, il faut rester minimum 15 minutes. Pour ma part, je reste de 45 à 60 minutes. Pour les autres douleurs, mollets, cuisses, je garde le tapis ou le coussin 30 minutes. Convaincu? Lequel choisir? Faites attention. Maintenant que vous savez ce qu'est un tapis d'acupression, vous allez être curieux. Vous allez taper sur votre barre de recherche tapis d'acupression et vous allez tomber sur des sites, beaucoup de sites, qui vont vous proposer peut-être des contrefaçons. Faites attention. Si votre tapis a un prix attrayant, méfiez-vous des tapis avec la matière qui n'est pas adaptée aux normes, qui risquent peut-être même de vous blesser. Le mien, comme vous pouvez le voir, provient de la marque Misa. C'est une marque suédoise. Il y a plusieurs modèles évidemment, mais le mien a un rembourrage de fibres végétales et est donc naturel et écologique. La housse se lave à la main et est facile de transport. Je vous mets le lien du site en description. Celui-ci, je l'ai payé 160 €. Et oui, c'est un coût, mais sincèrement, pour le bien-être que ça me donne, je ne le regrette pas. De plus, l'intérieur du coussin a une poche que l'on peut chauffer. Si vous visitez le site, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont plutôt réactifs. N'hésitez pas à me poser aussi des questions en commentaire ou en message privé. Abonnez-vous pour plus de vidéos.